Bonjour, c'est Dominique. Alors, je voulais vous présenter aujourd'hui un projet que j'ai terminé il y a quelques jours. J'ai fait une série de tutoriels, trois vidéos sur comment fabriquer ce projet. Alors, encore une fois, ma série de projets où j'utilise les cartes de journaling et les cartes de notes. Ici, ce sont les 15 par 10 cm et puis les 7,5 par 10 cm. Pour faire, alors c'est des projets où est-ce qu'on a puisqu'on a 15 cartes de chaque design et on a 3, je veux dire on a 15 designs différents, donc 15 cartes, mais on a 3 cartes de chacune, 45 cartes dans les deux cas. Alors ça me permet de faire 3 projets où j'utilise une carte de chacune. Alors j'avais déjà fait la boîte, c'est le panier à photos. Non, le panier à photos, je l'avais fait avec débutante. Alors, c'est quand même une série parce que j'ai aussi ces cartes de débutante. Alors, je vais faire quelques projets aussi. Il reste 2 autres projets avec débutante. J'en ai 2 ici avec celui-là. Il me reste encore un autre projet à faire éventuellement. Alors, c'est 3 de chacune. Alors, c'est la série des cartes de journaling et les cartes de notes. Alors, celles-ci sont Bella Rouge. OK. Alors, voici le petit projet que j'ai fait. Si ça vous intéresse de voir le tutoriel, il est en anglais parce que bon, j'avais peut-être négligé un peu mon auditoire anglophone. C'est pas que je l'avais négligé, mais je veux dire, je devais faire un tutoriel en français parce que j'en avais fait tellement en anglais. Alors j'ai voulu privilégier un peu les français dernièrement, mais là je me devais d'en faire un en anglais. Alors voilà, petit livre, c'est comme un livre, mais vu que les cartes sont format direction paysage. Alors à ce moment-là, je l'ai fait avec des petites pattes. Alors j'ai pris des brillants, des grosses perles brillantes pour faire les 4 pattes. Il se tient. Alors voilà ce dont il s'agit. Ici, je vais vous montrer, j'ai utilisé quelques fleurs que j'avais de Prima et des fleurs du magasin Dollar, quelques fleurs de Paper Studio, un petit doily ici de papier, quelques perles. Ici, j'ai une petite bouteille en verre. Je n'ai pas encore collé le bouchon. J'attends de trouver une plume de tourterelle pour mettre à l'intérieur, une petite plume duvet. Et puis, je vais faire ça à ce moment-là. Ici, j'ai utilisé un peu de tulle et puis j'ai mis des perles. Et puis ici, une série de deux rangées de ces brillants. Et derrière, j'ai tout simplement laissé j'ai laissé vide ici. Puis j'ai pris un qui avait un espace ici pour, si c'est un cadeau pour quelqu'un, alors on peut dire à ma petite fille de grand-maman, mamie, quoi est-ce que vous voulez. Et alors, tout s'attache avec un ruban ici. Et ça s'ouvre comme cela. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que j'ai fait des fiches. C'est des chemises de classeur que j'ai fait moi-même. J'ai utilisé du carton. J'aurais dû utiliser le carton plus épais, de poids supérieur. J'ai réalisé, après les avoir toutes faites, après avoir tout terminé mon projet, que c'était le papier cartonné régulier. Mais en tout cas. Alors ici, on se trouve à avoir 6 fiches. Alors j'ai cette fiche ici, celle-là, 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 celle-là et celle-là. Et entre chacune, on se trouve à avoir un petit cahier. Alors, on a quelques pages ici. J'ai mis 8 pages, ça fait 16 pages, parce que j'ai mis 8 feuilles pliées en deux. Et aussi, ben, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, voilà. Celle-ci, alors il y a de l'espace ici dans les petites chemises pour mettre soit des petits documents, des photos, ce qu'on voudra. Et puis, ici derrière, j'ai utilisé les petites cartes. J'ai fait des pochettes, alors ça fait un espace de plus pour inscrire quelque chose ou mettre une petite photo derrière si on veut. Alors ça entre dans la petite pochette ici. Et aussi j'ai utilisé les papiers que vous voyez partout ici, à part les cartes. C'est ça. Puis ici autour on voit un peu. Ce sont des papiers de la collection Preserve Paper de DCWV. Alors voilà, on a la chemise, on a la petite carte ici. Alors j'avais plusieurs petites chutes de papier. Alors je les ai utilisées, je les ai tout simplement ancrées les contours. Et je les ai pliés en deux. Parfois il y a un trou parce que bon, tout ça est cousu. Alors si vous voulez apprendre la technique comment coudre parce que tout ça ici est dans un trou, dans une série, dans deux trous ici. Alors mais je dis dans une série de 2 trous. Chaque série ici de fiches et cahiers sont dans un trou. Alors j'ai 6 rangées de petits trous, j'en ai 2 par rangée.
Alors c'est ça, les petites cartes, je les mettais, je les insérais en cousant mes fiches et mes cahiers, je les insérais, je les cousais en même temps. Alors la deuxième, c'est comme ça, encore la fiche. Ici, j'ai une petite carte, j'espère que je l'ai bien dans le... Ah, ici, excusez. Alors ici, j'ai la petite carte comme ça, et puis j'ai aussi fait une petite pochette avec ces petits sacs mignons, où on peut mettre des petits billets ou quelque chose. Petite photo. Et toutes ces cartes, on peut mettre une photo, écrire derrière. Je les ai ancrées devant et derrière. Et ici, j'avais une chute de papier, alors de papier cartonné, alors j'ai collé ici. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Je voulais vous dire aussi, dans les cahiers, ici, après la première page, le premier cahier et le dernier cahier du livre ont le grand doily. Tous ces papiers ont été teints au café, j'avais oublié de le dire. Et puis, ça forme des petites pochettes, mettre des petites choses légères. Et c'est des deux côtés parce qu'ils sont pliés en 4. Mais quand on arrive aux 4 du centre, on se trouve à avoir les petits doilies ici. Parce que bon, j'avais pas fait suffisamment des petits. Puis j'ai dit, bon, j'avais fait des grands. J'ai dit, je vais prendre les grands pour les deux côtés. Je n'avais plus de café. J'avais jeté mon plat de café. Je ne voulais pas refaire d'autres cafés. Je voulais vraiment travailler sur mon projet. Et puis ici, comme de raison, l'autre côté. Alors, on peut mettre une petite photo ou inscrire quelque chose. Alors ici, c'est celui-là. Encore la filière. Comme vous avez pu remarquer, alors les onglets sont en série de 3, comme ça. Ici, encore une petite pochette avec le petit livre. Ici, j'avais c'était percé ici pour mettre à la boutique, dans le magasin où ils vendent des papiers. Ils ont des crochets où est-ce qu'ils accrochent les séries de papier, les pattes de papier. Et il y a toujours un petit trou en haut, environ à 3/4 de centimètre de la bordure supérieure, pour qu'ils puissent accrocher. Alors moi, j'avais ça dans mes chutes et puis j'ai décidé de l'utiliser. De le garder. J'ai même percé un trou de l'autre côté, puis j'ai passé un petit raffia ici. Alors, ça fait une pochette, soit qu'on peut alimenter par ici, ou par en haut. Alors, encore le cahier, la même chose ici. Ça, c'est l'autre filière. Ici, j'ai encore un petit carton dans une pochette. Ici, j'avais un grand morceau de 30 cm. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai plié au centre pour pouvoir le fixer dans le cahier. Alors, les deux côtés ici, vous voyez. Mais vu qu'il était long, j'ai dit je ne le couperai pas. Alors, j'ai fait un petit cahier avec un aimant ici, tout simplement. Peut-être que je couvrirai les petits aimants avec une petite fleur punchée dans du papier. On verra, mais pour tout de suite, c'est très joli. Quelqu'un qui veut l'avoir ainsi, c'est tout à fait correct. Ici, on a cette fiche-ci. Alors, encore là, on peut mettre des notes. Mettre des papiers, des photos. Ici, j'ai collé le bas. Alors, ça fait une pochette comme ceci. Ici, j'ai une pochette de côté. Et puis, l'autre côté, on a la même. Ici, on peut mettre une photo. Ici, la dernière. Encore la filière comme ça. Ici, on a la pochette avec la carte. Il me restait quelques cartes. Alors, peut-être que je vais les utiliser pour dans un autre projet. Ici, j'avais, bon, c'est pas tout à fait dans le même thème, mais je le trouvais tellement mignon, les petits papillons. Alors, j'avais ce petit bande de papier scrap où j'avais le papillon. J'ai dit, bon, ça tombe bien, il est du côté droit. Alors, je vais pouvoir le plier en deux et puis l'avoir sur le dessus, ici, de la petite carte. Alors, ça continue comme ça ici. Et ici, à la fin, j'ai fait un genre deux bandes de ruban. Et puis, ça fait comme une pochette. Et puis, j'ai les deux petites cartes comme ça. Alors voilà, c'était ça mon projet. Ils sont très amusants à faire. Et puis, j'ai travaillé fort pour faire mon patron de cartes, mais j'ai gardé mon patron de base. Alors, j'ai tout simplement à tracer pour les prochaines fois où je vais l'utiliser. Mais je crois que peut-être on peut les trouver en magasin, les mini fiches comme ça, les chemises à classeur. Ah oui, ici, j'avais oublié de montrer. Ça, j'aurais pu le mettre de l'autre côté, mais bon, c'est comme si on le regardait comme ça. Alors, on peut mettre des petites photos ici. Alors, encore là, un petit aimant. Alors, ça va comme ça. Alors, on a 6 photos qu'on peut mettre ici. Petites photos, vous avez des machines où est-ce qu'on a des petites photos de, même pas passeport, c'est plus petit que passeport, je crois. Alors, voilà, c'était mon projet. Alors, celui-ci, je l'appelle le livre de fiches et de cahiers de papier teint au café. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquez sur le petit bouton du pouce en l'air. Et puis, si vous n'avez pas encore souscrit à mon canal, vous pouvez le faire. Alors, j'ai régulièrement des nouveaux projets
qui apparaissent. Alors, vous pouvez cliquer sur la petite cloche et puis à ce moment-là, vous allez être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo que j'aurai produit. Et puis, il y aura aussi des nouveaux tutoriels qui vont venir dans le futur. Alors, restez à l'écoute et continuez à faire du scrapbooking si c'est ce que vous faites parce que c'est très plaisant. Alors, jusqu'à la prochaine. Merci. Bien, bye bye.